La famille Vieille-Pierre est une bande dessinée jeunesse où mythologie et humanisme s'entremêlent joliment. À chaque tome, on nous relate les exploits d'un ou d'une ancêtre de la famille, tantôt en terre viking, tantôt aux confins de l'Égypte antique et bien plus loin parfois. Et il ne s'agit pas là d'un héros bodybuildé qui fracasse tout sur son passage. Non. On y suit toujours une jeune fille ou un jeune garçon qui parcourent le monde armés de leur bon sens et de leur grand cœur, et bien sûr parfois une bonne dose de malice. L'un des côtés plaisants de cette série est le bestiaire foisonnant de créatures mythiques qui y sont montrées sans surcharger l'histoire ni le dessin. Parlons-en du dessin. À mi-chemin entre la BD et l'album, le dessin est simple, coloré et beau, ce qui facilite la lecture tout en offrant de belles planches de BD à regarder pleines de détails, parfois. Une bonne petite série agréable à lire que je vous conseille totalement. Pour les plus petits, j'avais envie de parler de poésie avec 2 livres. D'abord, J'irai voir d'Emmanuel Bastien aux éditions de Lagrume. Lagrume, c'est un petit éditeur qui propose des albums, de la bande dessinée et une revue. Ce petit livre, J'irai voir, est pour moi comme un poème. Parce qu'en très peu de mots, on voyage et l'on découvre les forêts, les grands océans, des grottes secrètes et même l'espace. Chaque page est découpée de façon à représenter un paysage, mais découpé vraiment avec un ciseau, qui évolue au fur et à mesure et qui se transforme. C'est très minimaliste puisque ce sont de grands aplats de couleurs, mais je trouve très poétique et pour moi c'est autant pour les tout petits que pour les grands. Ensuite, je voulais parler de Rue du Monde, qui est un petit éditeur aussi, mais qui existe depuis 25 ans déjà, avec des livres pour interroger et imaginer le monde comme il se présente. Un travail que je trouve remarquable pour le choix des textes, des illustrations et par rapport à la fabrication. Ils viennent d'éditer 2 livres de poésie pour les bébés et notamment Bienvenue en poésie, qui regroupe une trentaine de poèmes par différents auteurs. On y raconte la nature, la vie, l'humanité et quoi de plus beau que de parler poésie avec son bébé. Ma maman est bizarre de Camille Victorine, éditeur La Ville Brûle, 2020. Cette maman-là, elle ne tient pas en place. Elle fait des pirouettes au parc, ou va à des manifs avec sa fille, elle a des tas d'amis, elle écoute du rock, elle danse dans la cuisine et elle a plein de tatouages. Cette maman-là, elle élève sa fille seule, entourée d'une famille et d'amis, et elle lui apprend la liberté et la diversité. C'est ça une maman bizarre ? Le Grimoire Noir est un polar où un jeune détective enquête sur la mystérieuse disparition de sa sœur. Tout y est, des voisins méfiants, un lourd secret, un détective beaucoup trop curieux en trench coat. L'ambiance est digne des bonnes vieilles affaires de films policiers. Le dessin sombre nous fait penser à du Nestor Burma, on entend le saxo au loin presque, mais le côté gothique donne un bon coup de jeune à l'ensemble du tableau. Ah, et il y a des sorcières aussi, et ça, c'est cool. Une bonne BD polar pour les moldus. La minuscule maman de Bénédicte Muller, éditeur Magnani, 2019. La minuscule maman, c'est l'histoire d'une petite fille, Elvire, qui trouve un matin sa maman au lit, en pleurs et minuscule. Elvire doit alors prendre soin d'elle, et ce n'est pas simple. Elle doit aussi la quitter pour aller à l'école. Mais l'a-t-elle mise en lieu sûr avant de partir ? Va-t-elle la retrouver en rentrant ? C'est l'histoire de la vie, avec ses hauts et ses bas, celle d'une petite fille et sa maman qui les traversent ensemble. Les oiseaux ne se retournent pas nous narre l'odyssée d'une jeune réfugiée fuyant la guerre de son pays pour allier l'Occident. Le dessin simple et beau sert une mise en scène qui, sans heurter, nous montre toute la sombre réalité qui frappe des milliers de personnes chaque année. Une lecture douce et poignante qui, malgré la dureté de certains passages, nous parle d'humanisme et d'entraide.
un album très beau, très simple, très poignant, à mettre entre toutes les mains pour qui veut connaître une belle histoire. Alors je voulais vous parler d'une maison qui se situe dans l'Aveyron depuis les années 80, qui fait de la jeunesse depuis les années 90 et qui s'appelle Le Rouergue. C'est une maison qui cherche vraiment à cultiver la curiosité, la créativité et propose des livres souvent de grande qualité. Aujourd'hui, je voulais présenter Memento Mori de Conce Codina et d'Aurore Petit. Memento Mori, souviens-toi que tu es mortel. Et oui, pas simple de parler de la mort avec les plus jeunes. Il existe bien entendu de nombreux livres sur le sujet, que ce soit des documentaires ou des livres un peu plus philosophiques, plus poétiques, souvent très beaux. Mais ce que j'aime avec celui-ci, c'est qu'il est très direct, donc parfois un peu cru, voire cruel, et en même temps il y a beaucoup d'humour. Et pour moi, ça peut être un vrai plus lorsqu'il faut apaiser des angoisses, répondre à des questions si existentielles et parfois si difficiles. Un autre livre aux éditions du Rouergue qui s'appelle Une belle journée d'Anne Laval. C'est un album très simple où l'on suit les aventures réelles et imaginaires de quelques bambins sur une journée. C'est facile et en même temps c'est très beau. On a envie de repartir en enfance, de plonger dans les couleurs du livre et de ressortir plein de fantaisie. Donc c'est un petit côté nostalgique, mais une petite nostalgie qu'on a envie de faire partager aux plus jeunes, retomber dans ces frasques et dans tous ces délires imaginaires que l'on pouvait avoir enfant. Une maman, c'est comme une maison. Écrit par Aurore Petit, éditeur Les Fourmis Rouges, 2019. Les 1001 gestuelles d'une maman qui s'occupe de son petit dans sa première année de vie sont poétiquement représentées dans cet album. Événements et émotions du quotidien sont illustrés avec tendresse, humour et parfois fantaisie. Et le papa n'est jamais bien loin. Un dernier album paru aux éditions de La Joie de Lire. La Joie de Lire était à la base une librairie suisse, puis dans les années 80, elle devient aussi éditeur. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un acteur important dans le paysage de l'édition jeunesse, engagé, et dont beaucoup de livres font référence. Celui-ci d'ailleurs vient de recevoir le prix Sorcière et je pense qu'il fera référence. Il s'appelle Migrant. Donc comme le nom l'indique, c'est un sujet pas évident, difficile d'aborder aussi parce que parfois je trouve qu'on a peur de se tromper dans les mots, de se perdre dans les explications. Certains livres sortent sur le sujet, sont plus ou moins bien faits. Et cet album, je le trouve vraiment fort et vraiment intéressant parce que justement il est sans texte et donc sans commentaire inutile. On suit le périple sans fin, l'exil d'un groupe d'animaux anthropomorphes et la mort les accompagne tout au long de leur voyage. La mort est aussi personnifiée et elle patiente, elle attend, elle est toujours un petit peu en retrait mais elle est toujours présente et on sent qu'elle est là presque tendrement parce que l'on sait qu'elle fait incontestablement partie du voyage. Et voilà, les dessins sont superbes, les couleurs étincelantes sur ce fond noir, vraiment noir, mais c'est avec finesse et grand talent que cette illustratrice espagnole, Issa Watanabe, nous parle des déracinés de tous les pays.